Centre. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir pour débattre du projet de loi C-39, mais d'abord, je vais annoncer que je vais partager mon temps avec la députée de Saanich Gulf Islands. Ce projet de loi est probablement le plus simple sur lequel j'ai eu à me prononcer, mais c'est aussi le projet de loi le plus sérieux et qui suscite le plus d'émotions. Donc, l'objectif, c'est de retarder l'application de l'aide médicale à mourir lorsque une personne a pour seul problème un problème de maladie mentale. J'appuie fortement ce sursis et pour quelques raisons. Premièrement, dans ma circonscription, mes concitoyens m'en ont parlé et je me souviens en particulier d'un groupe de Canadiens. Et c'était un après-midi froid. Hannah, Peter et quelques-uns de leurs amis étaient rassemblés et ils voulaient m'expliquer plutôt leur opinion par rapport à l'application de l'aide médicale à mourir qui pourrait être applicable aux personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. Et donc, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire et je crois que c'est un bel exemple de la façon dont notre démocratie devrait fonctionner. Pour des gens comme moi, qui siègent dans une assemblée législative comme celle-ci et qui doit débattre de lois de la sorte, alors c'est bon d'écouter les membres du milieu, de lire des courriels et de recevoir du courrier à cet effet. Et donc, l'objectif, c'est de retarder l'application de la disposition, ou du moins la retarder, ou peut-être mieux. Donc, nous avons entendu aussi des experts et des médecins, et le 1er décembre, nous avons reçu le chef des chaires de psychiatrie du Canada. Et il s'agit donc des chaires de psychiatrie des écoles de médecine du Canada, des facultés de médecine, et il était d'accord pour reporter l'admissibilité. Et une autre raison pour laquelle j'appuie ce projet de loi, je crois qu'on devrait consacrer davantage notre temps à resserrer le filet social. Parce que je demande cela à mes collègues. Comment se fait-il que nous voyons un mouvement pour accroître l'aide médicale à mourir beaucoup plus rapidement que nous voyons un accroissement des soutiens sociaux? Dans ma circonscription, et je sais, j'en ai parlé à maintes reprises, nous avons vu le nombre de personnes en situation d'itinérance tripler. Il y a maintenant 1000 personnes qui sont itinérantes. Ça veut dire que nous sommes dans la mauvaise direction et qu'il faut en faire davantage. C'est la même chose aussi quand il est question de soutien aux revenus, qu'il s'agisse d'un revenu garanti pour tous ou, comme bon nombre de mes collègues le défendent, le fait qu'il y ait un revenu de base pour les personnes vivant avec un handicap. Et je suis ravie que le projet de loi C-28 a été adopté en Chambre et qu'il est maintenant dans l'autre endroit. Mais il n'en demeure pas moins que cette mesure doit être appariée de fond. Et j'encourage le gouvernement à financer cette mesure pour resserrer le filet social et qu'il tienne compte de l'urgence de la situation. Et il y a aussi la question de la santé mentale, plus précisément. La semaine dernière, il y a eu une grande annonce qui a été faite en matière de santé, mais il n'y avait rien dans ces sommes qui étaient dédiées à la santé mentale. C'est encore plus évident dû au fait que le Parti libéral, durant la campagne électorale, avait promis 4,5 milliards de dollars de transfert par le biais d'un transfert précis intitulé le transfert canadien en matière de santé mentale.
Alors, il faut qu'il y ait un financement dédié à la santé mentale et je crois qu'il nous revient à tous en Chambre de continuer d'exercer des pressions pour qu'il y ait dans le budget de 2023 un transfert en santé qui porte sur la santé mentale. Bon, j'ai posé une question au ministre et je n'ai pas eu de réponse claire, mais je crois qu'il nous incombe à tous d'insister pour que ce transfert soit réalisé. Et il n'y a pas de... Il y a un manque de logement social et de revenus garantis. Et donc, j'encourage les collègues à faire pression sur la ministre de la Justice pour qu'on fasse suite à la promesse faite. Avec le temps qui me reste, j'aimerais mentionner rapidement l'importance d'un journalisme de qualité au pays et du lien avec ce projet de loi. Bon, je suis ravie de voir que tous les partis appuient le projet de loi C-39, mais je ne suis pas surpris. Et ça, c'est grâce au travail réalisé par Althea Raj du Toronto Star. Comme les députés en ont parlé, la journaliste en question, Mme Raj, a parlé au ministre de la Justice et à ce moment-là, il a dit « Oh, on ne peut pas rien y faire ». En fait, voici ce qu'il a dit. Ce serait difficile dans le Parlement actuel de retarder l'application de l'admissibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes souffrant d'une maladie mentale. Et donc, Mme Raj a communiqué avec tous les partis, y compris le Parti vert, et a demandé si nous serions prêts à soutenir une mesure. Et le 11 décembre, Mme Raj a publié un article disant que tous les partis de l'opposition seraient en faveur de cette mesure, qui est maintenant le projet de loi C-39. Et quelques jours plus tard, le 15 décembre, le gouvernement a annoncé que ce projet de loi sera déposé en Chambre. Bon, il y a beaucoup de militants et il y a beaucoup de défenseurs des droits qui travaillent très fort pour en arriver à ce que leur projet se traduise par des mesures législatives. Mais je crois que nous devons reconnaître le travail acharné des journalistes de qualité et qui, grâce à leur travail, permettent des changements comme celui dont nous débattons aujourd'hui. Et il arrive que des refus non justifiés puissent être dénoncés comme en l'espèce. Et je remercie donc Mme Raj, mais aussi je remercie les président de chaire de psychiatrie du Canada. Et donc, pour conclure, Monsieur le Président, je félicite le parti ministériel d'avoir déposé le projet de loi C-39 et je le remercie d'avoir écouté les voix qui voulaient qu'on ralentisse et qu'on mette la pédale douce. Et je remercie les autres partis également. Mais j'encourage le gouvernement, toutefois, à agir plus rapidement pour accorder davantage de soutiens sociaux dans ma circonscription et à l'échelle du pays. Questions et observations, le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Kitchener Centre de son discours. Manifestement, nous devons investir davantage pour obtenir des soutiens et davantage de services en santé mentale. Pour ce qui est de l'évolution de l'aide médicale à mourir au cours des dernières années, il y a le fait qu'on veuille qu'il y ait une admissibilité aux personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. Le député estimait que nous agissions trop rapidement, mais en fait, c'est en fonction des données scientifiques admissibles et aussi du rapport du panel d'experts qui indique qu'en fait, nous sommes prêts à aller de l'avant. Est-ce qu'il peut nous parler des données scientifiques sur le sujet? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice.
C'est un député avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler et nous collaborons ensemble pour le bien des Canadiens plutôt que de seulement s'en tenir aux lignes de parti. Mais pour répondre à sa question, honnêtement, moi, je n'ai pas encore vu les résultats des travaux du comité spécial qui doit faire rapport au Parlement sur sa propre étude. Alors, je crois que c'est important de se fier aux travaux réalisés par les comités en chambre et j'ai bien hâte de savoir ce que le comité va présenter. Et en fait, au cours de la prochaine année, on pourra prendre note des recommandations et le gouvernement pourra agir sérieusement en fonction des recommandations pour faire en sorte qu'il y ait des changements qui soient mis en place. Question et observation. Le député de Nanaimo, Ladysmith. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Kitchener Centre de son discours. Ce projet de loi est nécessaire pour s'assurer que nous protégeons les personnes les plus vulnérables et en fait, d'après moi, ça ramène à un enjeu beaucoup plus élargi. Ça veut dire qu'on laisse pour compte beaucoup de Canadiens. Mon collègue a parlé de l'importance, et je veux reprendre ses paroles, de resserrer le filet social. Et il a parlé de soutien pour les personnes handicapées, l'aide à la santé mentale, au logement. Donc, il y a beaucoup de composantes qui sont nécessaires pour s'attaquer au cœur du problème. Alors, est-ce que le député peut nous répéter ce que ses concitoyens lui disent? Qu'est-ce qui serait prioritaire pour nous, pour s'assurer que les Canadiens aient ce qu'il faut pour survivre quotidiennement? Le député de Kitchener Centre. Je remercie la députée de Nanaimo, Ladysmith, de son intervention et je sais qu'elle est une véritable militante pour les Canadiens qui vivent avec un handicap. Elle travaille très fort pour qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent et ce qu'on leur a promis depuis tant d'années. On pourrait réduire la pauvreté de 40 % au pays rien qu'en accordant un revenu garanti aux personnes vivant avec un handicap. Mais au lieu de cela, on les laisse dans une pauvreté abjecte. Et je trouve cela honteux qu'on n'ait pas encore agi. Si on pouvait accorder un revenu garanti aux personnes vivant avec un handicap par le biais d'une prestation spéciale ou grâce à un transfert en santé, alors cela devrait être fait. Donc, je vais continuer de défendre cette idée avec cette députée ainsi que d'autres. Et nous voudrions que dans le budget de 2023, il y ait un engagement très clair pour faire suite à ce qui a été promis.